En une seule action, en une seule passe, Paul Lopez a réussi à relancer un débat qui tiraille les supporters de l'OM depuis de nombreuses années. La question est cruelle mais simple. Valentin Rongier est-il nul? Perso, j'aime beaucoup ce titre. Ça me rappelle une vidéo que j'ai fait sur Maxime Lopez. Et si je ne suis pas aussi fan de Rongier que je ne le suis de Lopez, j'ai un avis et surtout une analyse qui pourrait bien vous aider à comprendre pourquoi le débat est légitime et surtout intéressant. Bref, prends ton popcorn, mets un commentaire pour faire genre la vidéo elle est bien et partons pour cette magnifique analyse. Déjà, je pense que ce qu'il faut noter avant même de parler du profil du joueur, c'est qu'il est celui qui a le plus d'ancienneté dans l'effectif. Acheté après la fermeture du Mercato en 2019, il est un vestige d'une époque où le club était sous la présidence d'un débile profond. Et le deal qui a permis de faire signer le joueur est une preuve supplémentaire. En 4 ans, bientôt 5 dans l'effectif, Rongier a tout connu, il a joué à plusieurs postes, beaucoup de rôles, il a dû gérer des coachs qui n'ont pas tous cru en lui, et il a dû les convaincre. Au final, durant tout ce temps, c'est lui qui s'impose et qui continue de s'imposer encore cette saison, que ce soit avec Marcelino ou Gattuso. C'est assez paradoxal, mais personnellement, je pense que cela s'explique par pas mal d'éléments, et notamment son profil sur le terrain. Valentin n'est pas un joueur qui brille par sa technique ou par son élégance. Non, si on est honnête, Valentin est même un joueur qui brille rarement avec ballon. Il est un travailleur, parfois dans l'ombre, qui utilise son énorme volume de jeu pour agresser le porteur du ballon lorsqu'il est dans sa zone. Il est un récupérateur, un bon joueur pour presser l'adversaire, pour anticiper, casser les actions adverses ou compenser les montées de certains coéquipiers. Un joueur qui, pour résumer, excelle sans ballon. Lorsqu'il y a une certaine liberté d'action, avec, c'est déjà plus compliqué. Il n'est pas mauvais, il est même plutôt bon, ce qui explique pourquoi il est utilisé à la relance, il aide à monter le ballon. Très souvent, c'est pas la course, mais il n'hésite pas à servir de relais, comme ce que l'on a vu dans les derniers matchs en scalant entre Klose et Sarr. Jusque-là, tu comprends pourquoi chaque coach a réussi à lui trouver un rôle. Mais pourtant, il y a toujours un aspect de son jeu qui énerve ceux qui regardent les matchs. Quand le niveau technique s'élève, quand l'OM joue contre une équipe forte, quand la situation a besoin d'un plus de chaque joueur, là, malheureusement, Rongier n'est pas capable de se montrer à la hauteur. Coupable d'erreurs techniques évitables, et on l'a encore vu récemment, trouvé dans des positions favorables qu'il n'exploite pas, que ce soit à cause de ses touches en trop ou de son orientation, il est un frein à la progression collective de l'OM dans les rencontres les plus importantes de la saison. En quasiment 170 matchs au club, il n'est l'auteur que de 3 buts et 10 passes décisives. Il est donc plus un boulet qu'une aide lorsqu'il se retrouve avec le ballon face au cage. On pourrait déjà lui reprocher ça, surtout qu'à de très nombreuses reprises, il tente des frappes au lieu de passer, alors qu'il sait qu'il n'est pas capable de simultanément placer, cadrer et mettre de la puissance. Faible devant les cages, mais même dans les 30 derniers mètres, il n'est pas capable d'élever son niveau de jeu. Techniquement, il est trop peu capable de créer le danger, d'être un passeur créatif, de construire un décalage ou d'attirer l'adversaire pour déséquilibrer le bloc adverse. Ce manque de créativité agace et ça explique pourquoi beaucoup de supporters se retournent contre lui et finissent par le réduire à un milieu défensif. Mais là encore, l'analyse n'est pas bonne. Il n'est pas un milieu défensif, ou en tout cas, il n'est pas un 6, comme on l'attend en France. Il n'en est pas capable. Il n'a pas la discipline tactique pour couvrir ce poste, puisqu'il aime avoir une certaine liberté de mouvement que ce poste ne lui offre pas. Pour autant, il n'est pas critiqué ou critiquable à chaque match, puisque dans le même temps, un joueur comme Savanier le tient en haute estime. C'est explicable par le niveau de Montpellier. Face à des adversaires moins forts techniquement, Rongier excelle et s'autorise à prendre plus de risques par moment, notamment dans ses courses balle au pied. C'est ce comportement face aux faibles qui crée la frustration, puisque face aux forts, il n'est plus aussi à l'aise. Il est un joueur de Ligue 1, un bon joueur de Ligue 1 qui a compris son plafond et qui exploite parfaitement ses qualités pour s'imposer chaque année dans un club qui vise le top 3. Le profil de Rongier est donc clair, en 4 ans tout le monde l'a compris, enfin j'espère, et par son jeu, il reste un atout que tous les coachs qui l'ont eu ont su exploiter. Alors pourquoi les supporters veulent son départ et sont contents de voir qu'il sera absent 3 mois? L'un des premiers problèmes qui explique ce bashing, c'est le statut de Rongier dans l'effectif marseillais, qui est dur à comprendre, et ce pour plusieurs raisons, sur et en dehors du terrain. Déjà, le brassard n'aide pas. Difficile pour certains supporters de comprendre qu'avoir le brassard ne signifie pas forcément être un leader. Bon, par contre, il l'est dans le vestiaire, c'est un leader, soyons clairs. Mais dans le même temps, voir un joueur qui représente le plafond technique de l'équipe, être le capitaine n'aide pas. Surtout quand les performances sont aussi catastrophiques et éloignées des attentes qu'elles ne le sont actuellement. Alors que cette année devait permettre au club de s'affirmer comme la deuxième puissance du championnat, l'élimination à LDC, les défaites débiles successives et les contre-performances horribles à regarder ont créé une certaine colère qui a rejailli sur quelques joueurs de l'effectif, dont Rongier. Il y a aussi sa longévité qui pose question. Chaque année l'OM change, mais cet été est sûrement le changement le plus brutal qu'il aurait été possible de faire. En perdant Payet, Rongier est devenu le plus ancien du vestiaire, celui qui représente le chemin parcouru, et c'est cette symbolique qui met à mal les supporters. Rongier, un joueur limité mais très utile, est devenu le capitaine d'un navire qui
cool. Et lui n'est pas capable de monter le niveau d'un cran pour remettre son équipage dans le droit chemin. J'aime bien cette analogie, n'hésite pas à me dire si tu l'aimes bien dans les commentaires. L'OM est au bord d'une crise majeure. L'équipe ne répond pas aux attentes et malgré tous les turnovers qui ont lieu dans l'effectif, Rongier est toujours un titulaire assez logique. C'est sûrement cette situation qui énerve le plus ses supporters, puisque pour eux, l'OM est un grand club, un qui doit gagner des titres, donc difficile d'accepter qu'un joueur limité soit titulaire et capitaine. Pour autant, faut-il vendre Rongier pour enfin passer un cap ? La réponse vient de surprendre, ou bien de paraître logique, mais non. Et la question ne se pose pas vraiment. Déjà, contrairement à certaines rumeurs, personne n'en veut au prix demandé. Aucun club de haut niveau n'a envie d'avoir un tel joueur avec un tel salaire aussi élevé et un statut aussi important. Donc déjà, économiquement, sa vente ne sera jamais rentable. Mais surtout, à aucun moment je n'ai dit que c'était la solution. Je le répète, mais étant donné que son profil est clair, Rongier ne souffre pas d'un problème de niveau, on l'a vu, il reste un très bon milieu de terrain pour jouer le haut de tableau de Ligue 1. Non, le problème de Rongier, c'est un problème de statut. Si on regarde bien depuis son arrivée au club, la concurrence au milieu n'a pas été très élevée. Et c'est aussi une des raisons qui explique comment il a réussi à s'imposer autant d'années. Le milieu a toujours été un problème secondaire, et cet été n'a pas fait exception, puisqu'une seule recrue, Kondogbia, est à signaler. Son profil est trop utile pour s'en passer dans la rotation, mais dans le même temps, son statut ne correspond pas à son niveau. C'est paradoxal, mais ça symbolise parfaitement la planification de l'effectif par Longoria. Ce qui différencie un joueur comme Kondogbia et Rongier, par exemple, outre les volumes de jeu et le niveau technique, c'est la capacité à monter d'un cran quand il le faut. Dans le peu de matchs de Geoffrey qu'on a vu, en plus de se montrer décisif par sa lecture, son placement, sa capacité à casser les actions, il a un très bon gelon, une frappe de balle correcte, donc il peut offrir autre chose que ce que l'on attend de lui de base. C'est aussi en ça que Rongier pâtit. Sous Marcelino, il ne convenait pas aux idées du coach, puisqu'il devait faire des différences qu'il n'était pas capable de faire. Sa communication et sa capacité à chasser le porteur ont mis à mal la structure de l'équipe, offrant très souvent des espaces à exploiter pour nos adversaires. Si Kondogbia était fit, je pense qu'il aurait sauté pour offrir sa place à Veretout, qui a une palette technique et un arsenal de passes plus complet, tout en étant un joueur avec un volume intéressant. Maintenant, sous Gattuso, c'est plus compliqué. Tu sens que les idées collent un peu plus au joueur de l'effectif, mais qu'il y a trop de problèmes pour que le milieu soit une priorité, notamment cet hiver. Encore une fois, malgré le retour de Kondogbia, tu sentais qu'il n'allait pas lâcher sa place, mais lui qui n'a été absent qu'une dizaine de matchs en 4 ans, va mettre 3 mois au minimum pour revenir de son opération. Sa blessure n'aura pas autant d'impact que ce que ses défenseurs pensent, puisque Kondogbia et Veretout peuvent combler tout en offrant des solutions différentes. Kondogbia n'a pas son volume, mais Veretout là. Jordan n'agresse pas aussi bien le porteur, mais Kondogbia peut. En termes de profil, son absence peut être compensée par deux qui sont différents, mais prêts. Pour autant, que ce soit Unai, Gueye ou Nadir, j'aurais du mal à les revoir remplir un rôle pareil. Gueye est un cas spécial puisque cela fait 4 mois que je ne l'ai pas vu jouer, donc j'ai déjà oublié s'il était gaucher ou droitier. Cela va donc demander des ajustements pour tirer le maximum de chaque joueur. La trêve est une période propice pour les mettre en place et ils permettent une nouvelle analyse a posteriori, que ce soit pour Gattuso, mais aussi pour lui. L'OM sans Rongier n'est pas plus fort, mais est-ce possible de rester performant dans la durée sans lui? Rongier était-il plus important que ce que l'on pensait dans les résultats obtenus? Bon, étant donné qu'on était absolument nul avec lui, ce sera difficile de faire pire sans. Mais si c'est le cas, on pourra en reparler pour essayer de creuser encore plus profondément. C'est triste pour lui, mais il est devenu un symbole. Il représente les limites de l'OM, le manque de courage pour aller vers l'avant, le manque de créativité dans cet effectif, alors que si on est honnête 5 secondes, ce n'est pas son rôle. Sous Tudor, on a pendant de nombreux matchs aperçu le meilleur football de Rongier. Haut sur le terrain, il a chassé les adversaires dans leur propre camp pour permettre à l'OM de s'imposer. Son jeu court et ses quelques dépassements de fonction ont beaucoup aidé, créant même un certain engouement chez certains, le voyant atteindre les bleus. Mais là encore, son plafond l'en empêche. Difficile pour l'OM de le vendre, mais dans le même temps difficile de garder un poste de titulaire au milieu pour un joueur aussi limité. Maintenant, si j'ai bien expliqué que le garder serait une bonne chose, est-ce que lui souhaiterait rester? Dans sa carrière professionnelle, il n'a jamais connu l'étranger. Ça ne semble pas l'intéresser plus que ça, mais cette période de réflexion pourrait bien évidemment changer les choses. Pour l'instant, tout indique que Rongier devrait rester, honorer son contrat, et même si des investissements sont faits à son poste, lui aime cette compétitivité. Le poste de titulaire au milieu se mérite, et même certains joueurs avec des profils plus intéressants techniquement n'ont pas réussi à le sortir du 11. Pour l'écarter, il faudra analyser les idées du coach, qui succédera à Gattuso, et enfin trouver un milieu capable de mettre Rongier sur le banc, ou au minimum lui offrir une concurrence qui le forcera à enfin passer ce palier dans le jeu. Maintenant, est-ce qu'à son âge, il est encore capable d'évoluer? Perso, je ne pense pas. Bref, voilà mon avis et mon analyse sur son cas. Valentin Rongier n'est pas un mauvais joueur, il est une tête de turc logique mais cruelle qui cristallise la mauvaise planification de Longoria, le favoritisme via son agence et surtout la limite d'un club qui ne se croit plus beau qu'il ne l'est. Il est un joueur utile avec un statut et un salaire trop important, mais qui ne se plaint pas et qui travaille pour donner le maximum. En soi, il a profité d'un système et n'est pas blâmable pour autre chose que ses erreurs techniques comme sur l'image d'intro de la vidéo, puisque oui, c'est lui le fautif et non Lopez. Il m'a l'air d'être une bonne personne, un bon
être humain apprécié par ses coéquipiers et conscient de sa position. Alors quand on sait tout ça, difficile d'être dur avec lui. Autre chose que pendant 90 minutes lorsqu'il joue, évidemment. Personnellement, j'en veux à ceux qui ont compris son plafond et qui ne font rien pour diminuer son importance dans l'effectif, au profit de joueurs plus complets. Dans un club qui vise l'Europe, qui prône un football offensif, il est difficile de voir un joueur incapable de marquer 2 buts dans une saison avec un tel niveau de technique être titulaire indiscutable, avec autant de joueurs avec si peu de qualité autour de lui. Seul Harit est capable de créer quelque chose avec le ballon, c'est triste, mais il va falloir se rendre compte que l'OM n'est pas un grand club. En tout cas, il ne l'est toujours pas. Alors en prenant tout cela en compte, est-ce que j'ai un peu influencé votre vision de notre cher Valentin? Est-ce qu'il y a un point que j'aurais dû évoquer dont je n'ai pas parlé? Bref, tu sais ce que tu dois faire si c'est le cas. Si t'as bien compris, là la vidéo n'est pas complète. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Partage par pitié.